du secteur privé. J'ai eu un parcours assez classique, école de commerce, conseil, et ensuite j'ai rejoint assez rapidement le groupe LVMH dans lequel j'ai passé 15 ans. J'ai fait de la stratégie, du développement, de l'audit interne, même du private equity pour le groupe, et ensuite je suis passée à l'opérationnel et j'ai été directeur financier de 2 pays pour Moët & Cie, donc la filière vin et spiritueux du groupe, en Belgique d'abord et ensuite en Espagne. Et après avoir passé 15 ans au sein du groupe LVMH, j'ai décidé de continuer ma carrière dans un autre groupe français qui s'appelle Eurofins. Ce sont des laboratoires de tests basés à Bruxelles et j'ai ensuite été approchée pour rejoindre l'UNOPS. J'avoue que je ne connaissais pas l'UNOPS. C'est une agence relativement peu connue au sein des Nations Unies. C'est une agence en charge de la mise en œuvre de projets humanitaires, de développement et de maintien de la paix. Et c'est une agence qui en fait travaille essentiellement pour d'autres agences ou pour des gouvernements et qui a la valeur des Nations Unies tout en ayant la volonté d'avoir l'efficacité du secteur privé. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, d'avoir à la fois les valeurs de l'ONU et en même temps cette volonté de travailler comme le secteur privé. Parce que j'avoue que je n'aurais jamais pensé un jour travailler pour l'ONU et le poste en lui-même m'a beaucoup intéressée. Donc entre à la fois l'intérêt du poste et travailler pour l'ONU, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'UNOPS. En termes de choc de culture, je pourrais vous répondre oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, on travaille comme dans toutes les sociétés du monde, à la direction financière, on doit avoir un budget, on a aussi des comptes qui doivent être certifiés par des auditeurs, on doit gérer son cash flow. Donc il y a énormément de choses qui sont assez en ligne avec ce que j'avais pu faire dans le passé. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont très différentes. Par exemple, on ne regarde pas le profit. Évidemment, il faut qu'on soit en ligne entre les revenus et les dépenses, mais ce qui compte, ce n'est pas vraiment le profit, mais plus ce que l'on fait. Quel va être l'impact des missions que l'on soutient. Donc ça, pour moi, c'est vrai que c'était assez important. Mais aussi les pays dans lesquels on travaille. Là, j'ai été en début d'année au Guatemala, au Panama et en Centrafrique. Donc c'est des pays dans lesquels je n'aurais certainement jamais été si j'étais restée dans le privé. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes. Mais au final, en tout cas à l'UNOPS, il y a toujours cette volonté d'efficacité qui, je trouve, est quand même très proche du secteur privé. Donc certes, il y a des différences, mais elles ne sont pas aussi importantes qu'on pourrait le croire.